Pour la méditation de ce matin, je voulais vous partager un verset de la Bible qui parle de sport. Mais en réalité, il n'y en a pas vraiment dans la Bible. Lorsque la Bible parle de sport, c'est en réalité pour parler d'autre chose. En revanche, il y a dans la Bible beaucoup de versets qui parlent d'attitudes, de valeurs que l'on peut mettre en pratique dans le sport. Alors, ce matin, pour notre méditation, j'ai choisi un verset qui se trouve dans Romains au chapitre 15 et au verset 1. Nous, qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Dans ce texte, Paul, un apôtre, un ami de Jésus, parle de deux catégories de personnes. Les forts, qui sont des personnes qui arrivent à faire tout plein de choses. Et de l'autre côté, les faibles, qui ont, eux, du mal à faire certaines choses. Quand on est fort, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. On est plus fort que Lucas, on est plus fort que Gabin, on est plus fort que Lily. Souvent, ceux qui sont forts en sport sont forts parce qu'ils arrivent bien à attraper des ballons. Ils sont forts parce qu'ils arrivent bien à courir très vite. Ils sont forts parce qu'ils arrivent à sauter très haut et très loin. On parle de sport, mais si on parle de foot, j'entends souvent dire que l'équipe la plus forte en foot en France, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Alors oui, bien sûr, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais c'est aussi parce que dans leur équipe, se trouvent deux joueurs exceptionnels, Neymar et Kylian Mbappé. Et tout le monde est vraiment d'accord, vraiment d'accord, oui, pour dire que ces deux joueurs font partie des meilleurs joueurs au monde. Ce qui fait que l'équipe de Paris est très forte. Et oui, on se compare. Peut-être que vous aussi qui me regardez, peut-être que vous avez cette habitude de vous comparer. Et quand on se compare soit à quelqu'un de plus faible que soi, et dans ce cas-là, on est content, on fait le fier, on est très content, parce qu'on se sent le meilleur que les autres. Ou alors, on se compare à des personnes plus fortes que nous. Et dans ce cas-là, on se sent mauvais. Et puis on se dit, mais pourquoi lui, là, il y arrive et moi, je n'y arrive pas ? Je suis vraiment nul. J'aimerais relire ce verset qui se trouve dans Romains 15 au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Paul, l'ami de Jésus, dit que les forts doivent porter la faiblesse de ceux qui n'arrivent pas à faire des choses. J'aimerais vous partager deux images. Ce sont des personnes qui se sont réunies, qui sont ensemble pour faire ce qu'on appelle une pyramide humaine. Alors, que peut-on observer ? Le papa est tout en bas de cette pyramide, la maman au-dessus. L'enfant est au sommet de cette pyramide.
Posons-nous la question, que se passerait-il si les plus jeunes des enfants, qui ont moins de force que leurs parents, se trouvaient tout en bas de cette pyramide, avec maman au-dessus et papa au-dessus? L'enfant qui serait en dessous serait littéralement écrasé. C'est pas vraiment une bonne solution. Pour que la pyramide tienne, il faut que les personnes les plus fortes portent celles qui sont moins fortes. Porter les plus forts, ça peut bien entendu vouloir dire porter quelque chose, comme là je porte une bouteille. Mais dans la Bible, ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire supporter, être en dessous et porter, élever l'autre. Ça veut aussi dire l'encourager. Alors tout au long de cette journée, vous allez faire face à des défis. Certains défis seront faciles pour vous et difficiles pour d'autres. Mais d'autres défis seront faciles pour les autres et difficiles pour vous. Alors comment vivre cette journée avec tous ces défis? Je pense que la meilleure façon de vivre tout ça est, comme le dit Paul, de s'encourager les uns les autres, d'aider les personnes en difficulté, ou alors d'oser demander de l'aide pour réussir à réaliser ces défis. Pour finir, je voudrais vous laisser une image. J'ai là une corde. Je prends des ciseaux et sans effort, j'ai réussi à couper la corde en deux. Mettons que vous voyez une personne en difficulté. Alors vous vous dites, tiens, moi, avec 2 amis, j'aimerais bien aller aider cette personne pour faire équipe avec cette personne, pour faire pour l'aider à réaliser ses défis, à réaliser son défi. Et là, si je reprends mes ciseaux, je n'arrive plus à couper. À plusieurs, on est plus fort. Alors voilà ce que je vous propose pour cette journée. Je vous propose de vous encourager les uns les autres et que ceux qui arrivent à faire quelque chose, qu'ils puissent encourager ceux qui n'y arrivent pas et qu'ils puissent les aider, faire équipe avec eux pour que ensemble vous puissiez réussir à faire tout ce qu'on vous propose. Bonne journée à vous et à bientôt.